a des monde, ceux qui se font surprendre là au finish, ça devient compliqué. Alors, il va falloir bien inclure les gens, ça va pas d'un bon échauffement. Et le chemin qu'on a fait, c'est bien quand il faut faire la même chose. Les séquences de vitesse, bien s'échauffer, très bien s'échauffer. Il fait chaud, il va falloir. Au début, il faut entrer dans le il faut être engagé dessus. Ce n'est pas supplié, il faut être engagé d'entrée. Ça demande d'être bien préparé avant. Il ne faut pas nous avoir deux fois comme ça. Il faut répondre. On ne répond pas au coup, mais le contact physique, on doit répondre. Mais ils vont nous imposer ça, ça c'est clair. Ils ont posé ça la fois passée à la SEC. Les gens ont reculé, ils les ont planté 2 buts. On doit répondre aux défis physiques. C'est quoi? Ne pas regarder le gars réfléchir. Il a le ballon, il faut aller chercher le ballon dans ses pieds. 1 contre 1 ne doit pas vous passer. Se faire plaisir, c'est important. Se faire plaisir. Se parler, s'encourager. Se parler, s'encourager. Se faire plaisir. On doit quitter ici avec les 3 points. Allez, bon match à vous, c'est parti. Remonter ce jeu, chercher à gagner. On ne prend pas des buts, les gars. On ne prend pas des buts. Des choses simples. La dernière chose, c'est frappe de Tomoko, contrôle peut-être, l'autre arrive derrière, tu es excentré, fermé, tu fais ce qu'un attaquant doit faire, en pleine course, ça n'a pas le temps de trop réfléchir, d'accord. Il y a une possibilité, si tu as appelé, et si tu n'as pas appelé, on ne sait pas, il y a une possibilité, fais un contrôle, lui donner le ballon derrière, mais tu fais une frappe, passe, croisé derrière, parce qu'il arrive derrière. Si tu avais appelé, il ne sait pas si tu as appelé. Mais c'est des choses simples à faire, pour un manque de but, et bien, on connaît tous ceux, repris de voler. Je préfère qu'il y ait un truc comme ça, avec conviction. Qu'on rate, ça passe à côté, même le gars prend qu'un truc intérieur du pied, c'est vrai, il a envie de peut-être bien placer, mais tu ne mets pas assez de conviction dans ce que tu as envie de faire. C'est beaucoup, même le ballon que tu frappes là. Tu peux encore partir, fixer le gardien. Si tu pousses le ballon devant le joueur, tu mets ton corps, tu t'en vas. Il faut être malin, il faut être intelligent. Quand eux poussent, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, on ne peut que nous appuyer sur Toili, nous appuyer sur une dent pour que le milieu plonge, remise, tac, tac, le milieu plonge. Si on récupère un ballon ici, Karim, c'est pas là maintenant, tu vois, on récupère un ballon ici, il est là, c'est pas là, tu vas rester là, peut-être tu prends l'espace. Tout est entamé, il est gratuit. Tu contrôles là. Tu peux nous apporter plus. Allez les gars.
Vous venez de terminer 4e donc, du championnat national. Quel bilan faites-vous en tant que capitaine? Bon, on ne va pas s'enorgueillir parce que c'est vrai que la 4e place, c'est une place assez honorable, mais l'objectif était de faire un bon championnat, redonner une bonne image à cette équipe de la SOA. C'est ce que nous avons essayé de faire. Bon, on a terminé 4e. On va s'en féliciter et puis se ressaisir pour l'année prochaine. Mais bon, la saison, elle est encore en cours parce qu'on est encore engagé en 2 compétitions, la Coupe de la Ligue, la finale, et la Coupe nationale. Bon, je pense qu'il y a quand même de l'amélioration du progrès chez moi. J'ai appris beaucoup en une année avec coach Maxime. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore mieux même à faire. Et je pense que l'année prochaine, si on est assidu dans le travail, on peut avoir une bonne saison et puis bon, réussir ce que nous aurons comme objectif. Je pense que l'ambiance dans l'équipe, celle qui a permis de la SOA... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu une fraternité qui n'existait pas avant. Il y a cette fraternité-là qui a eu. Il y a cet esprit d'entraide qu'il y a en chacun de nous, donc ça a facilité un peu le travail du coach. Il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de propos un peu bouleversants. C'est ce qui a été un point aussi positif pour cette saison. Et donc on peut dire que la SOA, vous avez parlé tout à l'heure de la Coupe de la Ligue, est-ce que la SOA est prête à remporter cette coupe-là pour sauver sa saison? Bien sûr, on met les armes de notre camp. C'est vrai qu'on joue contre une équipe de D2, mais il faut dire qu'à ce stade-là, il n'y a pas de petites équipes. C'est une coupe. Une coupe, il faut l'aborder avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, avec beaucoup de concentration, parce qu'il ne faudrait pas négliger l'adversaire. Il faudrait aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Parce que si on veut sauver notre saison, il faut qu'on gagne des titres. Et ça passe par cette coupe de la Ligue. Dans l'équipe, quel est celui qui a marqué comme le meilleur joueur de l'équipe de la SOA, saison 2013-2014? Bon, franchement, je trouve que il y a Malo, Patrick qui a fait une bonne intégration. C'était pas évident. Il a fait une bonne intégration. Je pense qu'il a aussi stabilisé notre défense. Pour moi, je pense que c'est lui qui est le meilleur joueur de la SOA cette saison. William Marcel, oui. L'Africain est maintenu en première division après beaucoup de difficultés. Voilà, oh, mais grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu. Effectivement, c'est ce qu'on voulait. Africa, c'est un grand club, on ne peut pas quand même tomber en deuxième division quand même. Mais aujourd'hui, c'est un match de gala. Dieu merci qu'on a fait un but partout. Moi, je suis satisfait de cette victoire. Hein. C'est comme ça. Oui, mais ça a été difficile. Mais le football modèle, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu n'as pas joué au haut niveau, c'est un peu difficile. Mais quand tu as joué au haut niveau, je pense que ton cœur ne bat pas. Moi, je pense qu'avec un but partout, mon cœur ne battait pas du tout, mais c'est bon à prendre. Et puis, on reste en première division. Et on verra l'année prochaine ce qu'on peut faire. Oui, il y a eu des difficultés, mais ça, c'est pas à notre niveau. Notre niveau, c'est le football. Et puis, ça s'arrête là. Oui. Oui, tout à fait, mais c'est ce que j'ai dit. L'année prochaine, on verra ce qu'on peut faire. Dieu merci qu'on s'est maintenu. Et puis, l'année prochaine, on verra ce qu'on peut faire. Vous terminez donc en 4e place. Satisfait de cette place-là? Ben, on va dire qu'on est satisfait quand on sait que les autres sont en train de lutter pour la relégation. Même, on est satisfait, même si je pense qu'on avait la possibilité de mieux faire, sur la fin en tout cas. On a eu l'opportunité de recoller, d'être collé au peloton des têtes. On a vraiment trop décroché, ce qui a fait qu'on n'a pas obtenu les 40 points qui étaient à notre portée. Mais dans l'ensemble, dans le contenu de ce qu'on a réalisé cette saison-là, c'est acceptable. Les garçons ont progressé, des garçons que je ne connais pas. Je pense qu'ils ont nettement progressé. Il y a encore la place pour progresser pour la plupart d'entre eux. Il va falloir en tout cas continuer à bosser, continuer à nous améliorer individuellement et collectivement. Et puis essayer de renforcer un peu notre effectif un peu plus en termes de qualité individuelle. Et puis je pense qu'on fera encore mieux la saison prochaine.
Hein, les garçons sont à féliciter. Il faut féliciter et remercier aussi le président, le lieutenant-colonel Koné Mamadou, qui a fait énormément d'efforts pour nous mettre dans les conditions les meilleures. Hein, ici à Yamoussoukro, on a fait nos matchs. Et à Abidjan, au camp où on a travaillé. Hein, je profite donc de votre caméra pour dire merci aux autorités militaires du 1er bataillon d'Abidjan, de la garde républicaine ici, hein, ceux-là même qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à bosser dans les meilleures conditions pour commencer et terminer notre saison. Hein, on leur dit merci et puis on espère en tout cas faire mieux que cette année, la saison prochaine, tout en comptant sur leur soutien, sur leur appui. Quelles sont les passions où vous devez renforcer votre équipe la saison prochaine? Bon, je pense que défensivement, on n'a pas été la plus mauvaise défense au cours de la saison. Donc, sur ce plan-là, même s'il y a encore des petits détails à améliorer, même s'il y a encore des apports à trouver, mais c'est plus offensivement qu'on n'a pas été efficace. Je le dis souvent aux jeunes, on a été, j'en ai dit, pratiquement la seule équipe à évoluer avec 2 véritables attaquants de pointe, mais ça ne nous a pas permis de marquer des buts à chaque match. Alors qu'il y en a eu des possibilités. On ne va pas dire qu'on cherche forcément un tueur, mais on va rechercher des joueurs offensifs capables d'être efficaces, de se montrer plus efficaces que ce qu'on a réalisé. Les garçons, il y en a qui ont bien progressé, il y en a qui ont compris l'animation dans le contenu de ce qu'ils ont fait sur la fin qui était meilleur, mais il a manqué de l'efficacité. C'est sur ça qu'on va mettre beaucoup plus l'accent. La saison prochaine, il ne sera pas de dire qu'on joue forcément avec 2 attaquants et que les 2 attaquants n'ont pas d'occasion, n'ont pas marqué encore cet après-midi. Les attaquants en ont véritablement eu, mais malheureusement il a manqué d'efficacité. Donc c'est à ce niveau-là qu'il va falloir beaucoup travailler, pas forcément pour dire qu'on va récupérer, changer totalement nos lignes d'attaque, aller chercher d'autres attaquants, non, mais il va peut-être falloir renforcer, mais permettre à ceux qui sont là cette année, Dao Lassinan Junior notamment, de travailler encore plus dans les 20 mètres adverses. Un mot, on vous demandait quel est le meilleur joueur de votre équipe cette année? Le meilleur joueur, c'est pas facile de sortir un meilleur joueur, mais j'ai envie de dire les plus constants pour moi ont été les meilleurs. Toili Derou, Billy George qui n'a pas bien commencé la saison, mais qui a pratiquement joué tous les matchs au retour. Malo Patrick, ok. Diaby Ibrahima qui après est passé sélectionné en junior, qui est titulaire aujourd'hui en sélection junior. C'est des garçons sur lesquels il va falloir compter la saison prochaine parce que ça a été pour moi les plus réguliers. Merci. La saison est terminée, la SOA termine à 4e place. Satisfait personnellement? Oui, satisfait pour le classement comparativement à notre classement de l'année dernière. On peut dire qu'il y a une très nette amélioration au niveau même aussi du jeu produit. Je peux dire donc que je suis satisfait, mais quand même j'ai quelques petits regrets parce que je pense qu'on avait la possibilité au niveau, pas forcément du classement, mais au niveau des points, d'avoir beaucoup plus de points. Donc peut-être que ça nous aurait permis aussi sans doute de faire un bon classement. Mais quand même, vous avez dit satisfait sur le plan sportif. Ça veut dire qu'il y a des joueurs quand même qui vous ont marqué? Bon, dans l'ensemble, je veux dire que les joueurs sur lesquels nous comptions ne nous ont véritablement pas donné satisfaction. Hormis Malo, le défenseur burkinabé, qui nous a apporté une certaine stabilité quand même au niveau de la défense comme dans la dynamique du groupe. À un moment donné aussi, Toili avait, je veux dire, été le meneur de jeu de cette équipe, mais vers la fin, il a connu une baisse de régime. Des jeunes comme Diaby et Konaté Situnion, grâce à leur travail, sont devenus aujourd'hui internationaux. Grosso modo, je peux dire que c'est ceux-là qui nous ont donné satisfaction. Au niveau de l'attaque, honnêtement, je pense qu'on a de grosses déceptions parce que, vu les résultats, aucun de nos buteurs n'a réussi à se démarquer. Donc je pense que c'est un peu sur cet aspect du jeu-là qu'on va apporter notre recrutement l'année prochaine. Justement, pour le recrutement, est-ce que vous avez dit qu'il y a des contacts? Bon, je vais de manière informelle, nous avons déjà lissé certains joueurs. Je pense qu'avec la fin du championnat, tout le monde est plus ou moins, je veux dire, qu'on appelle prêt à écouter ce qu'on va leur dire. Parce que bon, comme tout le monde est concentré sur la fin du championnat, vous avez vu que c'est serré. Du titre comme à la descente, tous les matchs étaient
vraiment assez à couteau tiré, donc je pense que ce n'était pas le bon moment pour pouvoir essayer d'approcher certains joueurs. Donc maintenant que la tension est retombée pour tout le monde, nous allons donc nous atteler donc à très rapidement entrer en contact avec les joueurs qui nous intéressent. Bien sûr, le même coach, vous le conduisez? Bien sûr, je pense que jusque-là, le coach nous a donné satisfaction quand même. Je pense que par rapport au contrat qu'on a, on est prêt à continuer avec lui jusqu'à la fin du contrat. Mais vous savez, dans la vie, on ne sait jamais. Sinon, en principe, nous repartons le même coach pour l'année prochaine. Le plan de la SOA, on a l'impression que la SOA football est sur votre poids. Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau que vous voulez? Bon, je pense que ça va aller. Ça va aller. Vous savez que nous avons été nommés l'année passée. Cette année, le comité central s'est mis véritablement en marche. Vous avez vu les sorties du président central. Et je pense que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction. L'année prochaine, je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements et encore beaucoup plus de moyens mis à notre disposition pour pouvoir atteindre les résultats beaucoup plus probants. Une SOA professionnalisée l'année prochaine? Non, la SOA est déjà professionnalisée, mais toute œuvre n'étant jamais parfaite, on va faire en sorte de parfaire cela et puis surtout de pouvoir donc nous inscrire dans le nouveau schéma avec les licences clubs que nous allons essayer d'obtenir auprès des instances de la FIF, justement grâce à l'organisation que nous avons déjà. Et puis donc on va essayer de peaufiner pour avoir, je veux dire, une organisation beaucoup plus parfaite. Le niveau général du championnat 2013-2014? Bon, je pense que le niveau n'est pas aussi mauvais que cela. Il est assez homogène puisque la plupart des équipes, je pense, se tiennent. Même ceux qui sont aujourd'hui champions, par exemple, je peux dire qu'ils n'ont pas généralement battu toutes les équipes par 3 buts ou 4 buts d'écart. Vous avez vu que les études et les scores étriqués. Je pense que les équipes se tiennent. Seulement maintenant au niveau de la qualité des joueurs, bon, là il y a beaucoup à redire. Je pense qu'il faut beaucoup mettre l'accent sur la formation des entraîneurs parce que c'est eux seulement qui peuvent faire progresser les joueurs. Sinon, je pense que le niveau est assez acceptable. Un mot aussi des champions. Le sport de San Pedro. Bon, le sport de San Pedro qui s'est chuté dans lui-même, le 3e titre d'affilée, je pense que c'est un mérite pour cette équipe. À un moment a connu une baisse de régime, mais elle a su réagir pour démontrer à tout le monde qu'elle demeurait pour le moment le nouveau grand club de la Côte d'Ivoire. Et elle a donc su démontrer sa suprématie à l'avant-dernière journée contre son poursuivant direct. Je pense que c'est la marque d'une grande équipe qui est en train de s'installer. Bon, félicitations à elle, elle mérite son titre. On compte sur vous, puis surtout avec la Coupe nationale, je pense qu'il va être très discuté. Il ne faut pas vous laisser surprendre par les équipes supposées faibles, mais on doit aussi avec toutes les suffisances, mettre dans votre club. Donc, votre équipe très faible, vous faites facilement. Donc, mettez au travail. Parce qu'on dit que le premier tour, on va passer après. Donc là, c'est beaucoup. On va tout orienter. Gardien, c'est bien,